Pénalité numéro 13, Bélan pour confusion. Il venait d'appeler pour le foie, mais le foie était dans le trap, dans le capot du char. En tout cas, il était bien proche. Bienvenue à l'épisode 2 de Explique la pune. Pour les gens qui comprennent pas les Français, la référence. Au Québec, on a un concept de « Hey, explique la pune », c'est la punition. Donc voilà un peu pourquoi le nom. Donc l'épisode 2 était le plus voté. En deuxième place, la confusion. Qu'est-ce que la confusion? Les gens veulent en savoir plus. Je serai là, je serai votre guide. Donc, on va faire un parallèle avec le premier épisode. Cabotinage. C'était une pénalité qui était plus présente chez les professionnels et moins chez les jeunes, vu qu'on encadre les gens qui débutent en improvisation afin qu'ils puissent faire bien les choses. Mais la confusion, c'est quelque chose qui va arriver chez les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé beaucoup du concept de l'écoute en improvisation. On nous enseigne les 3 préceptes principaux en improvisation. Et les 3 principaux préceptes sont les suivants. Avant de commencer une improvisation, il faut qu'on sache le lieu où on est situé, le nom, le prénom qu'on nous a donné ou qu'on a, et le lien qui nous unit en tant que personnage. Par exemple, la personne c'est Isabelle, et moi je m'appelle Gérard. Gérard et Isabelle, c'est qui? C'est des voisins, ils sont à l'extérieur, chacun de leur côté du jardin. Donc ça, c'est les liens qui les unissent. Et c'est leur identité, et il faut qu'ils s'en rappellent. Et si la confusion arrive souvent quand les gens veulent aller trop vite. Ils veulent aller trop vite et ça se laisse présager par le stress qui crée une confusion dans le jeu. Prenez votre temps, écoutez votre partenaire, laissez l'improvisation se jouer par elle-même. Parce que la confusion souvent stimule un stress, un désir de trop dire d'informations. Plus que vous parlez vite, plus qu'il y a risque de confusion. Si des fois, vous pouvez dire beaucoup plus de choses avec des silences, les silences sont normaux, ils sont même conseillés par maman pour créer une certaine tension dramatique, tension comique, tension voilà, de thriller, peu importe. C'est intéressant d'utiliser et le non-verbal, des fois, peut dire beaucoup plus avec la comédie faciale et le faciès. Faites-le si vous pouvez. Sinon, mais retirez-vous et vous pourrez revenir plus tard dans l'impro. On n'est pas en duel un contre un ici nécessairement. On est dans une équipe. Il y a d'autres gens, joueurs et joueuses qui vont embarquer, qui vont pouvoir prendre votre place et vous pourrez revenir si vous considérez cela nécessaire. Aussi, la confusion peut arriver si tu veux trop jouer, mais des fois, il faut savoir se retirer de la scène quand on pense qu'on n'est pas pertinent, notre présence. On peut juste confondre les gens. La confusion aussi, tout le monde la voit. Tout le monde la voit. L'arbitre le voit. Le public le voit. Les coachs le voient. Le public le voit. Et tes propres joueurs aussi le voient. OK, il y a une confusion ici quelque part. Donc, c'est quelque chose qui est inévitable. Tout le monde le voit. C'est pas comme le cabotinage qui peut, à certains moments, être considéré comme subjectif. Parce que, bon, ça dépend de l'arbitre. Mais ici, la confusion est très claire. L'arbitre, s'il sévit sur la confusion et qui est perdu dans vos propositions, souvent, il a raison. Désolé de vous le dire pour les gens qui ne sont pas des fans de l'arbitre, mais pour vrai. La confusion, il essaie d'expliquer ce qu'il a compris après qu'on demande une explication aux pénalités, parce que vous pouvez toujours demander une explication à la pénalité. Excusez-moi pour cela. Vous pouvez toujours demander pourquoi ces confusions, puis il va vous expliquer ce que lui a compris, puis après vous allez réaliser, ouais, c'est vrai, c'est un peu confus. Et ça peut se rectifier rapidement, mais si on laisse trop présager la confusion, elle devient omniprésente et ça devient compliqué. Donc voilà ce qui fait le tour de la pénalité de confusion. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Faites-moi mention, il y aura une 3e vidéo qui aura lieu à la fin de la semaine qui sera le refus de personnage. Donc restez à l'affût, abonnez-vous, likez, tout ça, pour être sûr que ces vidéos-là aient un peu plus de visibilité, puis vous motiverez à en faire plus de vidéos à ce moment-là. Donc merci beaucoup d'avoir été de la partie. On se retrouve à très bientôt et merci de votre présence.